Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du Sony Xperia Sola, l'un des derniers nés de Sony, du constructeur nippon, donc, et qui se place dans la gamme Xperia, comme son nom l'indique. C'est donc un smartphone à écran tactile, donc c'est un full tactile. Si on fait un petit point d'ailleurs sur ce très très bel écran tactile, c'est un écran qui fait 3,7 pouces, c'est plus grand qu'un écran d'iPhone, par exemple 4, qui lui fait 3,5 pouces. C'est une résolution de 854 pixels par 480 pixels, si je ne m'abuse. C'est un 16 millions de couleurs. Et il utilise la technologie Bravia, donc une technologie propriétaire Sony qui permet d'avoir de très très belles images. Et comme on va le voir, effectivement, il y a matière justement à de très très belles images sur ce Sony Xperia Sola. Donc côté performance pure et dure, le Sola embarque un processeur double cœur de 1 GHz et 512 MO de mémoire interne, de mémoire de RAM. Donc 512 MO, ça permet largement de faire tourner tous les jeux et dernières applications à la mode, donc ça marche très très bien. C'est un mobile performant là-dessus. C'est un mobile qui, au niveau de sa connectivité, a une connectivité totale, parce qu'on retrouve du micro USB. Alors le micro USB se retrouve sur le côté, hein. On retrouve un jack 3.5 sur le dessus. Le câble micro USB et adaptateur secteur pardon, et le kit péton en jack 3.5 sont bien évidemment fournis dans la boîte. On retrouve aussi du Wi-Fi, du Bluetooth. On retrouve enfin deux autres technos qui sont bien sympathiques. On retrouve du DNLA, donc ça vous permettra de brancher ça avec votre télé par exemple. Mais on retrouve une dernière techno qui va devenir de plus en plus à la mode, on va dire, dans les prochains mois. C'est le fameux NFC. Donc c'est ce fameux moyen de communication sans contact, c'est-à-dire que vous passez votre téléphone au-dessus d'une borne NFC quelle qu'elle soit. Ça peut être d'ailleurs chez Sony ce que l'on appelle les smart tags. Donc il y a des petits autocollants en fait chez Sony qui contiennent des petites puces NFC qui vous permettent de paramétrer certaines choses. Par exemple avec une puce NFC, donc je fais une parenthèse là-dessus, mais avec une puce NFC, donc un smart tag que vous coloriez par exemple à l'entrée de votre appartement. Lorsque vous rentrez le soir, vous passez votre téléphone devant, et en NFC, donc sans contact, hein, juste en passant devant à une dizaine de centimètres, le téléphone pourra par exemple activer ou non une fonction que vous auriez paramétrée dans le NFC. Donc en gros, en rentrant chez moi, par exemple, je peux très bien dire, je passe devant la pastille Smart Tag, donc en NFC, et je décide de passer en mode avion sur mon mobile, comme ça je ne recevrai plus d'appels ce soir. Donc voilà, c'est une des applications par exemple du NFC. D'autres applications, par exemple, c'est de payer le fameux paiement sans contact, c'est-à-dire que vous pourriez très bien payer votre passe Navigo avec votre téléphone comme ça. Donc il y a des tests en cours en ce moment par certains opérateurs. Voilà, donc ça c'est les technos qui sont embarqués. Donc il y a, comme je vous l'ai évoqué, du Wi-Fi, du Bluetooth, du NFC, du DNLA, micro USB, jack 3.5. C'est un quadriband aussi, et c'est un quadriband 3G. Donc voilà, côté connectivité, tout est là. Côté écran tactile, comme je vous l'ai évoqué, c'est un très très bel écran tactile avec une dalle capacitive, donc ça fait partie des meilleurs technos du moment grand public. Côté système d'exploitation, on a un Android 2.3 qui va certainement passer en Android 4.0. Une mise à jour sera certainement proposée gratuitement par Sony sur cet aspect-là, sur ce point-là, dans les semaines à venir. Donc comme c'est un Android et comme c'est Google, donc on est forcément dans l'univers Google, hein. On a du Gmap, du Toll, du Gmail, et on a, petite chose sympathique, on a un logiciel de navigation, donc il y a un GPS, qui est Google Navigation, qui est offert, hein, qui est de base, hein, qui est proposé gratuitement, et qui vous permettra de vous déplacer avec un vrai GPS, puisqu'il y a aussi une puce GPS à l'intérieur. Autre point, Android 2.3 et puis Android 4.0 d'ailleurs, qui sera prochainement proposé sur ce mobile donc. Android et donc le téléphone gère très très bien la reconnaissance vocale. Donc par exemple, si je fais un petit test et que je demande à aller à Paris-Montparnasse, donc je vais le faire. Paris-Montparnasse. Voilà, donc il détecte bien que je veux aller à Paris-Montparnasse, donc je lui dis oui. Et donc depuis l'endroit où je me retrouve, où je me situe, eh bien, va me proposer d'aller justement eh bien, à Paris-Montparnasse. Voilà. Alors en plus, il y a l'infotrafic, donc ça vous permettra de savoir si bah, vous allez passer dans des zones qui vont être un petit peu bouchonnées ou pas. Autre chose, bon, ça gère le 2D, 3D, mode paysage ou portrait. D'ailleurs, il y a un accéléromètre donc dans ce téléphone qui vous permet de passer en mode paysage, mode portrait, etc. Voilà. Donc il y a un accéléromètre 3D qui vous permet aussi de jouer avec ça, c'est une fonctionnalité. Côté appareil photo, on a sur l'arrière un appareil photo 5 mégapixels avec flash LED. Autofocus. Ça prend des photos tout à fait convenables, largement imprimables, et la luminosité justement est bien gérée par l'appareil photo, donc pas de problème à ce niveau-là.
On retrouve bien évidemment un lecteur MP3 vidéo photo. Si on s'attarde un petit peu sur le lecteur MP3, donc là j'ai mis une carte micro SD parce que vous pouvez ajouter une carte micro SD, donc ça je fais une parenthèse, mais sous le cache batterie se trouve un slot micro SD, donc vous pouvez ajouter une carte et ça ira jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Donc voilà, mais il y a déjà de la mémoire interne. Donc ah oui d'ailleurs, petite précision, la mémoire interne, donc il y en a pour 8 Go. Donc vous avez 8 Go de mémoire interne, en réalité vous allez pouvoir en utiliser quelque chose comme 6, étant donné que le reste est squatté par les applications de base et le système d'exploitation. Donc voilà, si je lance un petit MP3, voilà. Donc le son vient sur le haut-parleur qui est derrière. Donc le son est plutôt propre hein, pour un haut-parleur. Mais bien évidemment, on sait que vous allez écouter ça avec votre casque préféré. Voilà, donc on peut passer assez facilement de titre en titre. Bon, c'est un duo Android, hein, rien de plus classique, et puis ça marche très très bien. Voilà. Voilà. Donc c'est plutôt design d'ailleurs comme lecteur MP3, ça passe bien. Bon, si j'avais les pochettes, si j'avais mis la pochette du MP3, vous auriez l'image de la pochette plutôt que de ce pseudo vinyle blanc. Voilà, donc ça c'était pour la musique. Si on s'attarde maintenant sur une petite lecture vidéo, je vais essayer de vous passer une petite vidéo sur YouTube. Bien évidemment, il y a YouTube d'installer de base, donc autant en profiter. Voilà, donc une petite vidéo de moto. En fait, bon, il faut savoir que je suis fan de moto, mais ça vous le savez déjà peut-être, si vous regardez régulièrement les vidéos de Top 4 Fun. Et voilà, il y a un gars qui s'appelle Jorian Ponomareff, un Français qui fait du très très bon drift en moto, en tout cas qui fait du stunt en moto, qui est très doué. Donc ça mérite ne serait-ce que pour regarder la qualité de l'image, de passer comme ça. Voilà. Donc je vais passer un peu, je vais accélérer, voilà. Voilà, donc du très très beau, une très belle image, utilisée donc avec une application YouTube. Donc voilà, on est sur un mobile très sympa comme je vous l'ai évoqué, qui tourne sous Android 2.3, bientôt Android 4.0, connectivité totale. Si on fait un petit tour du propriétaire côté design, on est vraiment chez Sony Ericsson, il n'y a pas de doute. Sur le côté, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un petit bouton raccourci appareil photo, du plus et du moins son. On retrouve aussi sur le dessus donc le fameux jack, le micro USB sur le côté. Et on retrouve, voilà, on retrouve là le bouton veille on-off. Donc, voilà, donc un appareil photo, pardon, un téléphone qui possède un appareil photo que l'on vous recommande parce que tout simplement, il est proposé à un prix aujourd'hui très agressif, 259 €. Il est complet, il est plutôt polyvalent et il embarque notamment une fonction qui est la fonction NFC qui va sûrement devenir quelque chose de très utilisé dans les temps à venir. En tout cas, je suis assez convaincu de l'utilité du NFC grâce à ces fameux smart tags, donc qui sont ces petits autocollants que vous allez pouvoir coller, des petites puces autocollantes sur lesquelles vous allez pouvoir paramétrer un certain nombre d'informations, comme par exemple je veux passer en mode avion quand je rentre chez moi, comme je vous l'ai évoqué. Donc voilà, un mobile très sympa, 259 €, très complet, toutes les fonctions qu'on attend d'un smartphone aujourd'hui moderne, dans un design made Sony, donc qui est très pro, très classe, tout en angle, et avec un téléphone donc, qui est ultra fin. Donc voilà, bonne prise en main. Donc voilà, concrètement, un téléphone que l'on recommande chez Top 4 Fun. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle sera publiée sur YouTube et sur notre blog top-4-fun.fr, une URL que vous allez voir en haut à droite de cette vidéo. N'hésitez pas donc à commenter la vidéo, n'hésitez pas à commenter tout simplement ce que vous pensez du téléphone, ma manière de vous le présenter. N'hésitez pas donc à nous faire vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. S'ils sont négatifs, ça nous permettra d'évoluer et de nous améliorer. S'ils sont positifs, ça nous confortera tout simplement dans l'idée que finalement on ne se plante pas et qu'on fait des bons tests. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.